Bonjour, c'est Pauline. Je vous propose aujourd'hui une séance de gym senior dynamique pour laquelle vous aurez besoin d'un tapis et vous pouvez rester pieds nus, sans les chaussettes. Alors c'est une séance qui va durer 25 minutes à peu près avec l'échauffement, du renfort, du cardio et un peu de renfort au sol avant de terminer avec nos étirements. Alors c'est parti, vous pouvez vous mettre en place, on va s'échauffer. Allez, on commence par monter ici sur la demi-pointe. Et on alterne. On déhanche. Et on vient ici en équilibre sur un pied. On vient pointer le talon en avant, la pointe sur le côté, la pointe derrière. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Encore. On fléchit bien le genou et on fait aller la cheville dans tous les plans. De l'autre côté, en avant, côté, derrière. En avant, côté, derrière. On fléchit bien le genou sur lequel vous êtes en appui. Ok. On fléchit nos genoux et on pivote. Dans l'autre sens. On vient ici sur la demi-pointe et on bascule sur nos talons. On redresse les orteils. Demi-pointe, talon. On essaye de se redresser. Relâchez vos épaules, soufflez. Ok. On vient ici monter une hanche, comme si on voulait la faire monter dans le bassin. La jambe reste tendue et on élève la hanche. En décollant le talon de la jambe. On reste bien droit. Et on fait monter la hanche sur le côté, très légèrement. On pousse la pointe de pied dans le sol pour monter d'un côté, puis de l'autre. Et on relâche. On amène les bras ici, côté, et on monte sur la demi-pointe. Très bien. On a écarté un petit peu les pieds par rapport à tout à l'heure. Ok, très bien. On vient ici avec le bras opposé et sur la demi-pointe, exercer une rotation. On pivote, on regarde loin sur le côté. On va toujours un petit peu plus loin en tournant le regard un petit peu vers l'arrière. On ouvre ici les épaules et on vient à l'intérieur en tournant toujours bien sur la demi-pointe. On pique le genou à l'intérieur. Parfait. Puis on vient ici vers le haut. On fléchit la jambe d'appui et on tend l'autre jambe. On fait passer le bras au-dessus de la tête, par-dessus la tête. Et on pousse les fesses légèrement vers l'arrière. On se grandit. Encore. Allez, on fait monter le bras sur le côté et vers le haut. Très bien. Ici, on vient avec le bassin au contact des mains. On engage son bassin en avant en rentrant le ventre. Je souffle et je reste bien gainé ici au niveau abdominal. On déhanche, hanche droite, hanche gauche. Encore un petit peu. On souffle, on rentre le ventre.
Très bien. On vient ici élever une épaule, puis l'autre. Puis, quand on a fini de hausser, on relâche bien. Alors, on essaye de coordonner. Et ça sera plus simple, les deux en même temps. Je glisse mes mains le long des cuisses. Je monte. Et je relâche. Ok. On vient ici en fléchissant les genoux, en gardant le dos droit. Je viens près du sol et je remonte mes mains. Ici, à l'inverse. Je garde un dos droit toujours, je fléchis mes jambes, puis je tends. Je fléchis, je pousse mes fesses en arrière. Comme si, hop là, je baisse le pantalon et je l'enfile à nouveau, dos droit. Très bien. Et puis on vient enrouler le haut du dos, garde les jambes tendues. Je souffle comme si je m'enroulais autour d'une barre ici. Je prends appui dans le sol, je plie mes genoux. Et je remonte à nouveau. J'ouvre ma cage thoracique, je souffle, j'enroule. Je prends appui, je fléchis. Et je remonte. Ok, on vient regarder à droite, regarder à gauche. On regarde en tournant les yeux le plus loin possible. Et on passe ici, menton près de la poitrine. Et on regarde derrière toujours. On allonge la nuque. Ok, petite rotation. On regarde au plafond. On maîtrise ici pour ne pas aller trop loin. Au plafond. Et on revient. Ok, on va commencer notre renforcement. J'espère que vous êtes bien échauffés. Alors ici, on va commencer simplement. Je tape d'un côté, je tape de l'autre. Ok? Allez, on fait participer les bras, on engage devant. C'est parti. Ça dure 30 secondes chaque exercice. Et il y en a 4. Et on répétera les séries 2 fois. Alors 4 ici en dynamique. Puis 4 où on est plus en statique sur de l'équilibre et du renforcement musculaire. En tout, ça fait 8. Ouais, je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, vous aurez le temps de voir. On allonge ici le bras. Très bien. Ici, on vient exercer un pivot avec le genou et on accompagne ce pivot avec la main qui vient au contact, soit ici sur la jambe ou au niveau de la cheville ou même un petit peu plus bas. On essaye de faire bloc avec les bras de façon à garder toujours une ligne. Ici parallèle au sol, ici perpendiculaire. On souffle bien. On continue. Pensez à rentrer le ventre. À faire remonter le nombril. Vous voyez, les pieds sont ouverts à 10h10. Je pivote sur la demi-pointe. Je souffle bien et je relâche. On continue ici avec squat. Je monte sur demi-pointe. Quand je fais un squat, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je pousse mes fesses en arrière. Comme si je cherchais une chaise. Interdit de passer les genoux devant les chevilles. Je veille à cela, à ce que mes genoux restent bien au-dessus de mes chevilles. Oula, on siffle bien. Allez, on tient le coup. On souffle. On souffle. Et on revient. On vient ici en contact du mur. J'ai oublié de préciser qu'il fallait un mur. J'espère que vous en avez un près de vous. Ici, j'amène mes coudes contre le mur. Donc, quand je suis en chaise ici, j'ai un angle droit au niveau de mes genoux et de mes chevilles. On tient. On plaque le dos contre le mur. On rentre le nombril. Je souffle.
souffle. Je souffle. Je rentre mon ventre. Allez, on allonge. Et on vient ici. J'allonge et je viens. La tête en appui contre le mur, comme ma colonne, menton poitrine. Ça chauffe. On revient. Ici, on va faire un exercice de planche. J'allonge ma jambe, ici derrière. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. Donc, je suis loin avec mon pied d'appui. Je rentre mon ventre. Et j'essaie d'avoir un dos parallèle au sol. Je pousse ma jambe, je pousse mes orteils à l'opposé. Et je souffle. On souffle. On change de côté. Allez, on pousse. La pointe est tendue. Ici, les bras dans le prolongement du dos, la tête dans le prolongement du dos. Et on tend. Ok, on revient ici. Et là, on vient repousser le mur. J'exerce une pression comme si je voulais le faire reculer. Mes pieds sont bien à plat dans le sol et j'essaye d'avoir mes épaules alignées à mes hanches et mon talon. Je pousse le mur. Je renforce les muscles dans mes bras, dans mon dos et au niveau de la sangle abdominale. De l'autre côté. Ici, on fait attention à ne pas passer le genou devant la cheville. Et on exerce une pression dans le mur. Je pousse. Allez, je le fais reculer. Je rentre le ventre, je souffle. Et on récupère. Cette fois-ci, je viens ici shooter la jambe vers l'arrière. Je shoot derrière. J'essaye de rester en équilibre sur un pied. Et on shoot derrière. Le dos, il est droit. On change de jambe. On shoot derrière dans l'axe. On fléchit légèrement le genou devant. On pousse derrière. On verrouille ici. Le bassin n'est pas en mouvement. Je bloque bien. Très bien. Et on vient descendre en pompe. J'abaisse mes coudes près du mur. Mes avant-bras restent bien parallèles l'un et l'autre. Et j'essaye d'abaisser le tronc de façon à ce que épaules, hanches, talons restent alignés. Je peux venir ici sur la demi-pointe pour amplifier l'intensité. Au niveau de mes triceps, on souffle bien. Ok, on reprend au début. Au tout début, on commençait sur le côté et je reviens. On allonge, bras, jambes. Ok? Allez, je vous laisse le temps de récupérer et on se replace. C'est parti. J'espère que la première partie s'est bien passée. Allez, on s'accroche. On fait la même chose. Hein? On reprend et on recommence. Allez, on continue. On va chercher loin côté, loin devant. On transpire, on a chaud. Ça fait du bien. Allez, grandissez-vous. Très bien. On écarte. On vient pivoter sur la demi-pointe. Et on emmène les épaules dans le mouvement. On abaisse d'un côté. Les bras sont comme des ailes qui sont sur un même axe. Les pieds à 10h10. On peut aller moins bas, il n'y a pas de souci. Mais on fait bien monter le bras ici et descendre l'autre. Très bien. On descend en squat et on monte sur demi-pointe. Poussez vos fesses vers l'arrière, comme si on cherchait une chaise. On fait attention à ne pas faire monter les genoux, à faire
cheville. Allez, on souffle. On peut ralentir la cadence, ça va trop vite pour s'équilibrer. On appuie ici essentiellement sur les talons. On souffle bien et le dos est droit. Allez, on va faire des squats au mur. Donc là, pour que vous voyez mieux, on va faire la chaise plutôt. Donc là, on ne va pas trop bas. Interdit d'aller plus bas que les genoux. On pique légèrement le coccyx pour bien appuyer le dos. Je me stabilise. Ici, on vient ajouter une petite difficulté. On serre nos deux avant-bras. Restez en place. Hein. On vient ici appuyer avant-bras contre avant-bras avec les genoux. Les coudes à angle droit, comme les genoux. Et on ouvre le côté. On plaque bien le dos. Dans le mur, je rentre le ventre à l'expire. Je fais remonter le nombril. Je soulève mes côtes. Le diaphragme remonte à l'expire. Ralentis un coup. Une dernière fois. Et on relâche. Puis contre le mur. Ici, vous vous souvenez, on se positionne, on recule la jambe pour la planche. Mon dos est droit. Épaules alignées avec les hanches. Je suis en flexion ici avec mon genou. Et on pousse avec les orteils. Soufflez bien. On rentre le ventre. Et on change de jambe. Allez, on pousse avec les orteils. On allonge la jambe dans l'axe. On se grandit. On fait des lignes droites avec tout le corps. On allonge la pointe. Très bien. Et on vient repousser le mur. Allez. On a espoir, hein. Faut qu'il bouge. Allez, le dos est droit. On cherche un alignement. Talon, bassin, épaule. La tête dans le prolongement du dos et je force dans mes bras. La force vient du dos, vient des jambes, bien ancrée dans le sol de mes deux pieds. Je souffle, je rentre le ventre. Et je change de côté. Allez, on souffle. On repousse le mur. Les pieds sont bien à plat dans le sol. Si j'ai des difficultés par manque de souplesse, je peux décoller légèrement mon talon de la jambe arrière. Allez, on rentre le ventre. On expire longtemps. Et on revient ici. On enroule les épaules. Je viens fléchir et tendre ma jambe derrière. On verrouille ici au niveau des fessiers. Et on reste bien droit avec le tronc. Pas de mouvement de buste, c'est juste ma jambe qui vient en extension ici derrière. Je serre les fessiers pour limiter le mouvement et éviter de creuser le dos. On change de jambe. On peut ajouter ici un mouvement avec les bras. Je fléchis et je tends. On essaye de tendre la jambe bien dans l'axe. Et on vient exercer les pompes au mur. J'abaisse mes deux coudes pour qu'ils viennent, mes avant-bras en appui contre les murs. Je descends, épaules, hanches, talons, reste aligné. Je peux venir sur la demi-pointe pour augmenter l'intensité et renforcer davantage mes triceps brachiaux. On souffle bien. On rentre le ventre, on fait attention à ne pas creuser le dos. Très bien.
On relâche. Vous pouvez prendre votre tapis. N'hésitez pas à vous hydrater entre-temps. On va se concentrer sur du gainage. Dans un premier temps, on vient comme le chevalier servant au sol. Et on amène les mains, puis les coudes. Puis je viens sur les orteils. J'abaisse légèrement les fesses. Je fais attention à ne pas creuser le dos. Je rapproche mes deux omoplates l'une de l'autre. Et je garde la tête dans le prolongement du dos. Ici, je souffle. Et je fais remonter le nombril contre ma colonne. Si, on peut. On souffle bien, on stabilise. On serre les fesses. 3, 2, 1. Et on relâche. On pose ici un genou puis l'autre. Et on vient sur le côté. On renforce nos obliques. Ici, j'amène les genoux en avant. Je viens élever mon tronc et mon bassin. Je viens soit sur mes pieds, soit sur mes genoux. Et je suis sur mon avant-bras. Je souffle, je me grandis. Et je fais un mouvement rotatif avec mon épaule gauche qui vient ici, comme rentrer dans l'ouverture formée ici. Je souffle bien. 4, 5 et 6. Ici, on essaye vraiment de pliquer les fesses vers le haut. On grandit pour faire travailler les obliques de l'abdomen. On fait la même chose de l'autre côté. Je dois avoir ici mes genoux. Soit je monte sur mes genoux, je monte le bras. Ou si je veux plus d'intensité, je me mets sur les pieds. Je rentre le ventre, je souffle. Et j'amène ma main dans le petit creux. Allez, on fait piquer ici la hanche vers le haut. Et on souffle, on se grandit. Si vous avez du mal d'être en mouvement, restez en statique ici, voire même là. D'accord? Sinon on continue à faire passer dessous. 3, 2 et 1. Je repose. Et je viens m'allonger sur le ventre. Ici, je pose mes mains, flexion angle droit au niveau de mes coudes. Je souffle, je pose le front pour que mon menton soit près de ma poitrine et surtout que je respecte ici une ligne bien droite au niveau des cervicales. Le sommet du crâne en direction du mur opposé. Je souffle, je rentre le ventre comme si j'avais quelque chose de fragile que je ne voulais pas écraser sur mon abdomen. Je souffle et j'allonge mes bras devant. On fait remonter le diaphragme. On rentre le nombril à l'expire. Si on veut plus d'intensité, on peut décoller la tête, voire même la poitrine. Si vous sentez que votre dos travaille suffisamment comme cela, on garde le front au sol. Sinon, on décolle le front en gardant la tête proche du sol. On rentre le ventre. Et on vient ici avec les paumes de main en direction du sol. On souffle et on rapproche nos deux omoplates l'une de l'autre. On peut garder le front au sol ou on peut décoller ici la tête et légèrement le buste. On reste très près du sol. On expire, on rentre le ventre. Comme si quelque chose de fragile était sous l'abdomen. Je souffle et je redescends. Je reviens en position assise. Le dos est droit. Ici, j'amène mes bras vers l'avant. Puis je monte, j'ouvre un bras devant, un bras derrière. Et je reviens.
On regarde le mur qu'on a sur le côté. Et moi, je me tourne en direction de la caméra. Les épaules tournées sur le côté. Pensez à bien souffler pour récupérer en amplitude. On expire et on rentre le ventre. Et on rentre le ventre. Encore. On monte. Et vous avez un pied, vous voyez, qui pousse un petit peu vers l'avant. Si je vais à gauche, c'est le pied droit et inversement. Allez. Et on revient. Très bien. Ici, on enroule le haut du dos et on revient en gainage ici sur les coudes et sur les orteils. Je souffle bien, je rentre le ventre, je garde la tête dans le prolongement du dos et j'absorbe mon nombril. Si je suis plus à l'aise sur les genoux, je reste sur les genoux. On souffle, si ce n'est pas assez intense, à l'inverse, on peut monter ici sur les mains et rester sur les demi-pointes. Attention à ne pas creuser. Je reste bien gainée. Alignement, épaules, hanches et talons. Encore une fois, je souffle, j'absorbe mon nombril. Je repose et je m'étire. Ici, je viens sur le côté avec mes mains et je pousse mes fesses. Mes mains sont à gauche, je pousse mes fesses légèrement dans le trou à droite. Et inversement. On souffle, on allonge et on étire tout le côté. Et on revient. Ici, on amène les mains dans le dos. On fait ressortir la poitrine. On pose la tête. Et on relâche nos épaules. On va étirer en se mettant en position assise. J'ouvre ici mes deux jambes. Alors, hop, on va faire pour que vous me voyez bien. Tout près du mur. J'ouvre ici mes deux jambes. Je pousse mes talons à l'opposé de mon bassin. Et je redresse mon buste. On vient ramener un pied ici. Et on concentre, hop, le tronc dans l'axe de la jambe qui est fléchie. On fait une inclinaison vers l'avant, mais on veille à garder un dos droit. On étire toute la chaîne postérieure et adducteur. On change de côté. La musique nous a lâchés. C'est pas grave. On souffle bien. Un peu de calme, ça fait pas de mal. On tourne vers la jambe fléchie. Le dos est droit. Légèrement incliné vers l'avant. Et je pousse mon talon à l'opposé. Très bien. Puis les deux pieds, je peux empoigner mes chevilles pour tricher un petit peu. Et j'amène mon buste incliné. Alors, si vous êtes perpendiculaire au sol et que vous sentez un étirement au niveau des adducteurs, pas besoin d'aller plus loin. Sinon, on vient tracter légèrement les chevilles. On souffle et on pousse les talons. On étire ici et là. Le dos est droit. Je referme en tailleur. Je viens placer mes mains derrière mes fesses. Je fais ressortir ma poitrine et je pose mes paumes de main derrière mon dos. Très bien. À l'inverse, je croise mes doigts et j'enroule le haut du dos. J'enroule ma tête. Je m'enroule comme si j'allais basculer vers l'arrière. Alors, je me retiens. Je pousse mes mains ici vers les côtés. Et je reviens pour étirer ici le mollet. Je pousse mes fesses en arrière. Alors, si je ne suis pas très à l'aise pour cet étirement, je viens en appui avec le mur, si besoin. Je pose mon talon et je pousse mes fesses comme si je cherchais une chaise vers l'arrière. Je pousse ici mon talon dans le sol et je redresse mes orteils contre moi. Pareil, ici, je pousse mes fesses en arrière, je redresse mes orteils à la poitrine.
et je relâche. Je me concentre sur les quadris et les psoas. Je viens en grande ouverture ici. Je pique mon genou vers le sol et je redresse au maximum mon buste. Je viens étirer au niveau de l'aine et du quadri en piquant le genou près du sol. Je souffle et je change de côté. Je fais descendre mon genou. J'ouvre plus que si je faisais une fente. J'abaisse mon genou vers le sol. J'ouvre ici le tronc. Et je relâche. Très bien. On étire le triceps brachial en l'amenant vers l'épaule opposée. Les pieds parallèles. Et je change de bras. Et on relâche. Voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Merci.